Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 11 janvier 2024, je vous présente notre mission numéro 6, le temps de l'acceptation de notre ancrage en Polaris, notre source. C'est donc le 6e audio de ma 10e playlist intitulée « Ordre et clarté en les missions de notre équipe au sol ». Le 5e étant l'audio du 12 décembre 23, portail de la Lune montrant la voie jusqu'à la sortie de notre matrice actuelle, dans le cadre duquel je partage un message channeling intitulé « Les enfants de la matrice » et qui va nous accompagner tout au long de cette année 2024, qui va nous montrer la voie tout au long de cette année 2024 pour commencer. Cette année 2024, sous la bienveillance particulière du cœur sacré. Alors bien sûr, les années suivantes seront également sous la bienveillance particulière du cœur sacré, mais je ne sais pas encore comment. Là, moi, je vous parle pour l'instant de l'année 2024. Et donc, cette année 2024 qui ouvre cette bienveillance du cœur sacré en toute conscience, jusqu'à nos incarnations en toute conscience, et ce, ainsi que nous l'énonce l'audio du 3 janvier 2024, qui a été le premier chapitre de ma playlist numéro 11, réalisation des vœux en accord avec notre âme. Et cet audio intitulé Vœux réalisés numéro 1, ressenti féminin et perception masculine vers notre destination ultime. Alors aujourd'hui, en ce jour officiel de la première nouvelle lune, et donc annonciatrice de la vibrance générale de l'année 2024, pour commencer, entends-je à nouveau, il m'est demandé de vous lire la description, de vous partager la description de 3 cartes de l'oracle du cœur sacré d'Avalon qui concerne toute l'humanité pour cette nouvelle année, mais qui s'adresse en tout premier au collectif Flamme Jumelle. En effet, dans le cadre des missions de notre équipe au sol, cette mission numéro 6 qui se conjugue en ces 3 cartes s'adresse en tout premier à nous-mêmes en tant que individuellement au sein du collectif et à nous-mêmes en tant que collectif Flamme Jumelle, pour ensuite, par notre exemple, notre témoignage, s'adresser à l'égrégore de l'humanité en voie d'éveil. Alors, égrégore de l'humanité en voie d'éveil, et pourquoi pas s'adresser directement à l'humanité en voie d'éveil? Eh bien, parce que c'est un peu tôt. Voilà. C'est pas moi qui le décide, bien sûr, hein, c'est ce que j'entends. C'est un peu tôt. En revanche, cet égrégore de l'humanité en voie d'éveil existe. Et donc, déjà, un égrégore, vous savez, c'est nous qui le nourrissons. Mais cet égrégore, tout égrégore, nous nourrit à notre tour. C'est pour ça qu'il faut faire très attention par rapport aux égrégores, disons, dits positifs et dits négatifs. Bien savoir discerner ce qui est juste pour nous de ce qui ne l'est pas. Pour l'égrégore de l'humanité, disons encore en sommeil, ce n'est pas de notre ressort. C'est de la responsabilité directe
des êtres de lumière. Alors, à la fois cet égrégore, bien sûr, mais également l'humanité encore en sommeil, directement. Alors, comment ces 3 cartes sont venues à moi? Eh bien, c'est simple. Tandis que je me demandais si cette humanité actuelle saurait un jour faire montre de sagesse, et que j'en doutais de plus en plus pour notre présent linéaire. Eh bien, dès le lendemain, c'est-à-dire je m'étais posé cette question le samedi soir 6 janvier, et le dimanche au matin, le 7, eh bien, ces 3 cartes sont venues à moi. Mais avant de vous lire ces 3 cartes, et je terminerai par cela, sans aucun commentaire m'a-t-il été demandé, je vous fais un petit résumé de ce que, d'une partie, de ce que j'ai compris depuis mon audio hors série du 19 novembre 2023, intitulé 2024 année particulière, et c'était donc la lecture d'un channeling du site du ciel à la terre.org, plus prière de protection, énergie négative. Et c'est de cela dont je veux apporter quelques précisions. À cette prière, telle que je vous l'avais présentée donc à la fin de cet audio du 19 novembre, il nous est suggéré, à moi aussi, en tout premier, d'ajouter, mais c'est une suggestion, chacun fait comme il souhaite, d'ajouter par exemple protection également vis-à-vis de tous les égrégores négatifs, ainsi que vis-à-vis de toutes les ondes négatives. Et ces ondes émanant soit directement de la matrice, soit de toute personne ou instrument, outil, technique utilisé par nos opposants. Ainsi que vous le savez, la quasi-totalité des humains marche encore sur la tête. Et pour eux, c'est donc nous qui leur apparaissons inversés. De leur point de vue, c'est vrai, n'est-ce pas? Pourtant, peu à peu, depuis de nombreuses années, au rythme voulu par notre être réel, en accord avec notre âme, nous avons fini, ou nous sommes tout près de nous être redressés. Et notre tête, pour reprendre l'image de marcher sur la tête, et notre tête étant désormais uniquement tournée vers le ciel, il nous fallait pourtant bien un ancrage, ai-je fini par comprendre. Un ancrage pour notre physicalité, pour notre incarnation. Ancrage à la terre, ainsi que tous, y compris parmi les soi-disant thérapeutes et coachs en tout genre. Nous le serinent depuis des années. Combien de fois on me l'a dit? Combien de fois? Et moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais besoin d'être ancrée encore, car moi, je me sentais ancrée. Et c'est par la suite, dans le cadre d'une de mes d'une de mes canalisations personnelles où Dieu me répondait et en me disant que je faisais partie des personnes et que c'était très rare sur Terre. Alors effectivement, collectif Flammes Jumelles, nous ne sommes pas nombreux. 144 000 couples
je vous le rappelle, donc ça fait 288 000 personnes sur je ne sais pas combien, 7-8 milliards, eh bien que mon ancrage, voilà ce que Dieu m'avait dit, que mon ancrage ne devait pas se faire à la terre, il devait partir du ciel, ancrage au ciel. Et que cet ancrage allait de ma tête jusqu'aux pieds, et donc jusqu'au centre, on va dire, de la terre, jusqu'au cœur de la terre, et donc je n'avais pas besoin, en outre, de l'ancrage à la terre. Et donc, comme ces soi-disant thérapeutes et coachs nous le bassinent depuis des années, et ce depuis le tout début du fameux New Age, en tout cas en toute conscience. Ce fameux New Age, cet égrégore en apparence bienfaiteur, même s'il a pu être décrié par bien des personnes, mais justement décrié également par ces soi-disant thérapeutes et coachs. Ce qui fait que, comment dire cela? Il y a, d'accord. Moi, je pensais vous parler de cela en premier, et puis on m'a dit non, Elisabeth, t'es pas autorisée. Ah bon? Mais alors, du coup, je vais juste en parler un peu. Ah ben merci, hein. Ah, je pensais pas. Je comprends pourquoi ils n'ont pas voulu que je prenne des notes à ce sujet, puisqu'ils allaient me le souffler au moment d'enregistrer mon audio, cet audio. Eh bien, il y a deux façons de manipuler. La première, c'est de caresser dans le sens du poil. Et la deuxième, c'est au contraire, de brusquer la personne, de lui asséner une vérité de manière violente, comme un électrochoc. Eh bien, il y a ce genre de prêcheurs et de prêcheuses qui sévissent actuellement et qui sont idolâtrés, je n'ai pas trouvé d'autre mot, parmi l'égrégore YouTube Flamme Jumelle. Donc, deux sortes de manipulation, mais ça, j'en reparlerai. Et cet égrégore du New Age, en apparence bienfaiteur, comme l'est donc, soi-disant, comme il l'est également soi-disant, notre fameux égrégore des flammes jumelles. Et je vous renvoie à mon audio du 22 décembre 2023 sur le thème de notre destinée, et c'est d'ailleurs le 27e chapitre et dernier sur ce thème, ne pas confondre collectif flammes jumelles et égrégore des flammes jumelles. Donc j'en reviens à l'ancrage à la terre. Si nous nous ancrons à la terre, ou continuons à le faire, comme nous l'avons tous fait. Alors moi aussi, bien sûr, hein, parce que à force d'entendre ça, moi je prenais ça, on me disait « Ah, mais t'es pas ancré à la terre », et moi je prenais ça comme un jugement, mais que, je sais pas, comme s'il me punissait en me disant ça. Donc, eh bien, je me suis ancrée, enfin j'ai essayé, mais j'ai pas réussi, hein. Non. Ça ne veut pas dire que je suis pas en connexion. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas connecté à la terre. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, si nous continuons à le faire comme nous l'avons fait, c'est-à-dire, en fait, au sein de notre matrice actuelle, complètement fermée et
artificielle. En quoi ne redeviendrions-nous pas inversés, ou plutôt dans le même sens que tous les autres, tous ces autres qui ne sont pas encore réveillés ou qui s'éveillent à peine, mais pour certains, malheureusement, qui ne se réveilleront pas. Alors c'est pourquoi, tandis que je cherchais justement comment m'ancrer, car je sentais bien que mon redressement actuel, mon redressement récent, tout récent, tanguait légèrement. J'étais pas complètement stabilisée, hein. Ça je l'ai bien senti en mon corps. Alors bien sûr, outre, en plus de l'ancrage aligné à mon être réel et à Dieu, ça n'a rien à voir, hein. Et je sentais donc, je le redis, que cela ne suffirait pas pour mon incarnation présente. Quelques jours après, en fait, le jour de ce que nous appelons la fête des rois et des reines, cette fête des rois mages, bien plus importante pour certains peuples que la Noël elle-même, même pour des chrétiens, hein, est venue jusqu'à nous. Est venue jusqu'à nous, nous tous et toutes, mais très peu en pleine conscience, ce que nous appelons l'étoile polaire. Polaris. Et cette étoile, alors pour faire très simpliste, hein, pour être vraiment très simpliste, d'ailleurs je ne sais pas si je serai capable de l'être moins. Et donc cette étoile est actuellement la plus proche du pôle nord magnétique de Terra. Terra, je le rappelle bien sûr, corps physique de Gaïa. Ce qui fait qu'en nous ancrant à Polaris, nous ne sommes pas complètement droits par rapport au pôle nord géographique. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai entendu là que depuis ce mois de janvier, eh bien, nous sommes passés à 14 heures. C'est-à-dire que en 14 heures, nous vivons ce que nous vivions il y a quelques années en 24 heures. Oui, je fais bien allusion à notre évolution vers le point zéro. Mais l'important par rapport à ce que je viens juste de dire avant, c'est d'accepter ou non cette invitation par Polaris de nous ancrer en elle. Car justement, ce fameux point zéro, dont vous avez sans doute également entendu parler, ce point zéro de basculement juste avant ascension, est relié directement à l'inversion des pôles magnétiques. Ai-je entendu au moment où je préparais ces notes. Alors comment? Quand? Alors là, aucune idée. Et même je pense que s'il me l'avait dit, j'aurais pas compris. C'est trop tôt. En tout cas pour moi. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, je suis, en tant que femme, dans le présent élargi, dans le ressenti d'instant présent en instant présent, mais je ne suis pas devin. Mais bien évidemment, n'acceptez pas cet ancrage si vous ne le sentez pas être juste pour vous. Que ce soit maintenant ou plus tard. Ah, merci. Merci. Polaris nous dit à l'instant qu'elle n'activerait pas cet ancrage en nous, pour tous ceux qui ne seraient pas prêts, ou qui croiraient simplement l'être, ou bien encore, a fortiori, pour tous ceux qui tricheraient parmi nos opposants. Et les prêcheurs et prêcheuses dont je vous ai parlé, enfin j'ai juste fait allusion un peu avant, font partie de nos opposants, hein.
Ils sont au service du triangle infernal. Mais de cela, je vous en reparlerai, y compris du triangle infernal. Sachez également, et je ne l'ai su que ce 6 janvier 2024, vous savez combien parmi les chaînes flammes jumelles, essentiellement via leur tirage, nous ont parlé de la source, de notre source. Eh bien, la source de notre collectif flamme jumelle aujourd'hui incarnée est Polaris, justement, l'étoile polaire. Mais elle m'a dit qu'elle préférait le nom de Polaris, même si ce n'est pas son vrai nom. Elle est également notre étoile. Alors on me dit non, retire également. Ok. Alors, elle est notre étoile de Bethléem, dont je vous ai parlé dans mon audio, hors série numéro 6, du 14 décembre 2020, intitulé « Retrouvailles de la grande famille d'âmes de l'étoile de Bethléem ». Alors, je ne sais plus du tout ce que je disais exactement en cet audio, mais je mettrai le lien, comme d'hab, sous cet audio présent, et j'irai moi-même le réécouter, bien sûr. Et donc, tout se recoupe, car chacun de mes audios, viens-je d'entendre à l'instant, peut être, alors déjà pour moi, bien sûr, mais pour vous aussi, si vous l'acceptez, peut être une toute petite pierre. Alors on me dit même blanche, bon, une petite pierre blanche sur le chemin de nos missions et de nos missions en tant que fer de lance de l'ascension en cours. De nos missions en tant que flamme jumelle, donc fer de lance de l'ascension en cours. Ah, j'aurais bien continué, mais on me demande d'arrêter là pour l'instant. Effectivement, je dois vous lire les 3 cartes. Voici donc à présent la signification via l'oracle du cœur sacré d'Avalon. De la carte la mort, et c'est celle-là qu'on m'a donné. Elles sont sorties en fait les 3 en même temps, mais on me demande de commencer par la carte de la mort, ensuite celle de la prière et de terminer par la carte émeraude. C'est les 3 ensemble. Hein. Donc nous avons à commencer, on va dire, ce travail. Je pense qu'on a un peu commencé, mais pas à ce point d'en prendre toute la conscience. Toute la confiance aussi, toute la foi en ces 3 cartes. Et donc, telles qu'elles sont venues jusqu'à moi, je le redis, le dimanche 7 janvier 2024, concernant notre 6e mission. En tout premier pour chacun ou chacune d'entre nous du collectif Flamme Jumelle, pour ensuite nous tourner vers nos frères et sœurs qui constituent ou qui sont reliés à l'égrégore de l'humanité en voie d'éveil. Oui, il me demande de rappeler cela, le fait que c'est pas directement encore vers nos frères et sœurs, même de l'humanité en voie d'éveil. Non, je ne sais pas quand, mais ce n'est pas encore le moment. Maintenant, écoutez, si vous voulez le faire, vous le faites. Hein. Je veux dire, moi, je suis pas un censeur, hein, je suis pas un juge. Hein. Je suis une transmettrice, simplement. Et c'est déjà du boulot, je trouve. Donc, je passe à la lecture. Alors, donc, je prends le livret. Et je ne sais pas ce qu'elles vont nous dire, mais voilà. Alors, donc, la première, c'est la carte numéro 33. Et en tout, il y en a 36, hein, je crois. Oui, 36 dans cet oracle du cœur sacré d'Avalon. Donc, la mort. Ah oui,
33, 6 sur 36, l'autre la prière 32 sur 36 et l'émeraude 31 sur 36. Je ne sais pas encore ce que sont les 34, 35, les 3 autres cartes et on me demande de ne pas regarder, mais ça veut dire que nous sommes que l'année 2024, nous sommes vraiment à un tournant décisif. Bon, nous le savons. Cette année, elle va être comment dire, tumultueuse dans tous les sens du terme, un véritable tsunami d'amour. Et donc, nous sommes tout proches de la réalisation alchimique décrite par l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Bien. 33, la mort. Je suis la mort, celle qui vient clore et mettre fin à une étape, quelque chose, quelqu'un. Bien que je fasse peur, je fais partie de la vie et je lui suis nécessaire afin de lui permettre de se renouveler. Rien ne peut changer, rien ne peut naître, rien ne peut fleurir et grandir si cela n'est pas précédé de mon énergie. Je suis le principe nécessaire au cycle de la vie. Alors, j'ai fait une petite interruption car ma voix commençait vraiment à... Donc j'ai bu un verre d'eau. Bien, je reprends. Je suis le principe nécessaire au cycle de la vie. Vie, mort, vie. Eros et Thanatos. La fin qui permet le commencement et rend ainsi le cycle de la vie éternel. Et rend ainsi le cycle éternel de la vie. Si tu as tiré cette carte, c'est qu'il t'est demandé de mourir à quelque chose. Une relation, un rêve, un projet, un état. Tu dois accepter cette mort, accepter que quelque chose soit fini et ainsi entrer dans un véritable processus de deuil afin de pouvoir renaître à autre chose et accueillir ce que la vie a de neuf à t'offrir. Accepte aussi que cela prenne du temps. Accepte aussi que cela prenne du temps. Accepte aussi que cela prenne du temps. Toutes les saisons ont la même durée. Il faut laisser passer l'hiver entre le déclin de l'automne et la renaissance du printemps. En vivant pleinement ce deuil, tu vas créer de nouvelles bases solides pour ce qui ne demande qu'à se manifester dans ta vie. Et oui, faire le vide, bon je sais, je ne dois pas faire de commentaires, mais ça me ramène directement à la carte de la coupe que je vous ai lue dans mon audio du 3 janvier 2024. Je passe à la carte numéro 32, la prière. La prière n'est pas une simple demande faite au divin. C'est un appel, un cri du cœur, un acte de foi. En fait, et là est son secret. La prière est un don, une offrande d'amour à la vie, à l'univers, à Dieu. La prière est une communion avec le grand tout, un acte sacré. Prier, c'est entrer en relation avec le divin en soi, oui, en soi. Car au fond,
La prière est un dialogue intérieur avec le divin en soi. La source sait tout, sans que l'on ait rien à dire. Elle connaît mieux que nous-mêmes nos plus profonds désirs. Alors, lorsque l'on prie, c'est nous-mêmes que nous informons de nos désirs. C'est nos pensées que nous clarifions. Écoute tes prières et tu sauras ce que tu veux vraiment. Écoute tes prières et tu verras là où tu donnes l'autorisation à la source d'agir. Car nous co-créons en permanence notre réalité. Divin et humain. Nous œuvrons ensemble, jamais l'un sans l'autre, visible et invisible, que nous en soyons conscients ou pas. Pas de fatalité, pas de toute puissance. Le libre arbitre toujours respecté, nous tissons ensemble nos créations, nos manifestations. Demande et tu recevras. Ah, demande et tu recevras. Ça paraît si simple, n'est-ce pas? La prière est cette demande, ce dialogue conscient, cette preuve de notre foi. Elle prouve notre confiance en un plus grand que soi. Et elle ouvre en nous l'espace pour recevoir la réponse divine, quelle qu'elle soit. Et là encore, ça nous ramène à la coupe et à l'épée. Les deux cartes qui accompagnent, ainsi que je vous l'ai, transmis, parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas moi qui l'ai su. Ainsi que je vous l'ai transmis dans l'audio toujours du 3 janvier, concernant la première partie sur l'année 2024, eh bien, donc, oui, je sais, je fais un commentaire. La coupe et l'épée nous accompagnent toute cette année 2024, pour commencer. En revanche, ces trois cartes-là que je suis en train de vous lire, qui vont également ensemble, elles forment, l'énergie générale, voilà. Et la coupe et l'épée, et l'énergie de ce début d'année, mais toujours sous la bienveillance du cœur sacré, notamment via la coupe du cœur sacré et l'épée du cœur sacré, eh bien, nous avons ces trois cartes à travailler, à appliquer. Bien sûr, c'est une invitation, évidemment. Tandis que, pour faire image, l'énergie de la coupe et le duo, le couple, coupe et épée du cœur sacré, veille sur nous. C'est un peu différent. Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais on me dit c'est suffisant. Très bien. Si tu reçois ce message, c'est que tu es invité à nouer une nouvelle relation avec la prière. Si tu pries déjà, cette carte t'apporte la confirmation que tes prières sont entendues et qu'elles seront exaucées de la meilleure des façons pour toi. Et là, on revient à la playlist numéro 11 que j'ai créée pour 2024, nos vœux exaucés en accord avec notre âme.
Et je termine donc par la carte de l'émeraude. Je suis l'émeraude, pierre précieuse de guérison, née des entrailles de la terre. Je suis un cadeau du divin pour apaiser les cœurs en peine et les esprits torturés. Ah ben c'est sûr, on va en avoir besoin. Joyau de sagesse, de lumière et de vérité. Je viens à toi pour te rappeler ta véritable nature. Je viens t'offrir ma médecine et te rappeler à l'unité en toi et en toutes choses. Souviens-toi que rien n'est séparé. Souviens-toi que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Si cette carte vient à toi, c'est que tu as besoin de ma médecine pour guérir ton cœur et apaiser ton esprit, afin de trouver l'équilibre en toi qui te permettra un nouvel éveil. Oui, parce que évidemment, c'est pas parce que nous sommes éveillés que notre éveil est terminé, qu'on a tout compris. Ah non, loin de là. Hein. Au contraire, hein, plus on avance en éveil, plus on se rend compte qu'en fait, on est vraiment, en tant qu'incarné, vraiment tout petit hein, devant la magnificence de la vie. Je suis une clé qui t'ouvre les portes de ton être intérieur et te permet d'accéder à ta vérité. Ah, c'est beau ça, je trouve. Voyez comme cette pierre qui est donc qui fait partie du règne minéral. C'est vrai que peut-être j'en parlerai de ce règne minéral si magnifique qui en réalité est le premier règne sur Terre. C'est pas nous, hein, c'est le minéral. Eh bien cette pierre, elle dit « Je suis une clé ». Elle ne dit pas « Je suis la clé », comme font tous les prêcheurs et les prêcheuses. Ils disent tous « Je suis, je sais pas, je suis le messager de Jésus, je suis, enfin bref, qu'importe. » Mais non, mais non. On est au maximum un messager, mais pas le messager, ou la messagère. Donc, ce règne minéral si humble, waouh. Je suis une clé qui t'ouvre les portes de ton être intérieur et te permet d'accéder à ta vérité. Et là également, elle ne dit pas à la vérité. Elle ne prétend pas, l'émeraude, ni le règne minéral détenir la vérité. Alors que je peux vous assurer que le règne minéral est bien plus proche de la vérité que nous. Hein. Ton cœur a besoin de guérison pour parvenir à plus de sagesse et de paix. L'agitation de ton cœur et de ton esprit ne fait que te perdre encore plus. Connecte-toi à mon énergie et tu trouveras le calme te permettant de trouver le divin en toi et de t'unir à son esprit. Et oui, en disant cela, l'émeraude ne dit pas qu'elle est le divin, alors qu'elle est bien plus divine que nous. Elle nous dit que par elle, si nous l'acceptons, nous pouvons retrouver le calme stabilisé, hein, parce que bien sûr, en tant qu'éveillé et en tant que redressé, nous sommes plus dans la paix que nos autres frères et sœurs, humains, certes,
mais nous ne sommes pas encore réalisés, loin de là. Et donc, qu'elle peut nous aider, l'émeraude, à trouver le calme, nous permettant de trouver le divin en nous et de nous unir à son esprit. Oui, parce que si nous croyons, moi y compris, avoir trouvé le divin, que ce soit par nos prières ou même en nous, nous nous trompons. Nous ne faisons qu'effleurer. Mais nous ne l'avons pas trouvé. Si nous l'avions trouvé, nous ne serions plus incarnés. En tout cas, ici-bas. Eh bien, écoutez, merci à tous ceux qui nous aident. Et bien souvent, nous dédaignons les reines que nous considérons comme inférieures à nous. Alors que si Dieu nous avait confié quelque chose par rapport aux autres règnes, c'était au contraire d'en prendre soin. Et qu'en faisons-nous? Qu'en faisons-nous encore? Et nous connecter à cette pierre, à l'émeraude, ce n'est pas du tout la même chose que d'exploiter ces pierres, que de les utiliser, même pour soi-disant faire des soins ou de la magie. Cela aussi, c'est irrespectueux envers le premier règne sur terre. Je vous dis à très bientôt.